Salut et bienvenue dans ce nouveau format long, assez long, environ 30-40 minutes. Je n'ai rien préparé, rien écrit. L'objectif, c'est de faire une vidéo sur des sujets aléatoires avec un français classique du quotidien. Je ne vais pas retravailler la vidéo, elle sera au format brut. On va commencer dans mon bureau et ensuite on ira dans le salon pour changer un peu d'ambiance. Aujourd'hui, aujourd'hui on est mercredi 22 juillet. Chez moi, il est 17h. Alors voilà, ma journée de travail est terminée. Cette semaine, c'est une grosse semaine de travail. Les journées sont chargées parce que il y a beaucoup de travail. J'ai mon travail de prof de français où je donne des leçons individuelles, parfois en groupe, et le projet de mon site, realfrenchdaily.com, qui est un gros projet de travail avec des vidéos, des articles, etc. Mais bref, l'objectif maintenant n'est pas de faire la promotion du site. Donc, on va changer de sujet et parler d'autre chose. D'ailleurs, en ce moment, je lis un livre super intéressant. C'est un, c'est une bande dessinée, donc comics, et c'est une bande dessinée pour adultes. Et en fait, j'en ai plusieurs. Je vais te montrer ça. Le, le premier livre ou la première bande dessinée que j'ai lue, c'est sur l'histoire de l'automobile. Et j'ai acheté ce livre en France quand j'ai visité le musée de l'automobile à Mulhouse. Alors Mulhouse, c'est une ville, ou plutôt une ancienne ville industrielle en Alsace. Et là, tu te poses la question, ouais, ok, mais c'est où l'Alsace? Eh bien, l'Alsace, c'est la région de France qui est à la frontière avec l'Allemagne. Peut-être que tu connais Strasbourg, Colmar, avec les marchés de Noël, peut-être. Bref, c'est un super livre et c'est cool parce que c'est imagé, c'est expliqué de manière détaillée mais ludique. Ludique, ça veut dire que c'est facile à comprendre, euh, ça donne envie de le lire et ça explique vraiment l'histoire des premiers moteurs qui étaient sur des vélos et ça raconte la création de chaque marque automobile, les relations qui existaient à l'époque entre les constructeurs pour la recherche et développement, pour tout un tas de sujets. C'est absolument passionnant et ça parle de toute la politique, de toutes les décisions politiques
de différents pays. Bref, c'est passionnant. Ça coûte 30 euros. 30 euros pour un livre, c'est un peu élevé, mais en fait, c'est une bande dessinée. Donc, il y a toute l'illustration du livre, et c'est un gros livre, hein, c'est un gros pavé, et je pense que le rapport qualité-prix est vraiment excellent. Euh, c'est comme un livre d'histoire, vraiment. Donc, c'est assez cool. Et voilà, j'en ai d'autres. J'ai beaucoup de livres. Écoute, on va aller dans la chambre. Alors, je vais pas te montrer mon intimité, c'est pas l'objectif du tout de la vidéo, mais on va aller chercher un livre. Je viens d'éteindre la clim. Et oui, je suis français, mais j'aime la climatisation qui est allumée H24. La journée, la nuit. Et oui, parce que j'habite pas en France et là où j'habite, il fait méga chaud. Alors, c'est parti, on voyage un peu. On va aller récupérer un livre. Tac, c'est parti. Et voilà. Et on va aller dans le salon pour se poser parce que il y a un divan, un fauteuil qui est super confortable. Et j'ai aussi 2 chats et les chats ne sont pas là maintenant. Enfin, en fait, ils sont là, mais ils sont cachés. Alors, c'est un peu galère pour s'installer avec l'ordinateur parce que, évidemment, je veux rien faire tomber. Et comme c'est une vidéo 100% aléatoire, naturelle, sans préparation, parce que l'objectif, c'est que ce soit le plus naturel possible. Ok. Et voilà. Écoute, en ce moment, je lis un autre livre sur l'astronomie et c'est passionnant parce que ça permet de découvrir le fonctionnement du système solaire, les planètes, la création, l'observation. Et, et la dernière fois, je parlais avec un élève et il m'a dit, mais Romain, pour observer les planètes, le mieux, c'est de le faire en vrai. Et c'est un type passionnant. Et il m'a dit que lui, il était allé dans le désert du Chili parce que là-bas, tu peux faire des excursions pour voir à travers des télescopes, des instruments professionnels et tu peux faire une nuit d'observation et ça a l'air méga stylé. Ensuite, en France, en août, chaque été, au mois d'août, tu peux, euh, tu peux voir la Voie lactée de Milky Way, hein, la Voie lactée, et c'est magnifique parce que t'es là la nuit, il y a pas de bruit, il y a pas de pollution lumineuse, il y a que dalle, il y a juste toi, tes potes, tes amis, et tu observes. Et quand tu vois ça, c'est fantastique parce que tu te rends compte à quel point on est que dalle, on est rien sur la planète, on est de la poussière, hein.
Et, et voilà, je trouve que c'est assez cool. Bref, il y a beaucoup de livres ici. Tous les livres sont pas à moi, mais je vais pas te parler de livres pendant 30 ou 40 minutes. On va changer de sujet. Et parlons vacances. Parce que je regarde les prix en ce moment, étant donné que l'année prochaine, je veux aller en France pour rendre visite à ma famille, à mes amis. Et j'aimerais faire le sud et l'ouest de la France. Et en fait, je suis très très surpris par les tarifs parce que quand tu fais des vacances à Paris, tu sais que les prix sont élevés. Et c'est pareil dans toutes les capitales du monde. Mais là, je parle de petites villes ou de villes moyennes, comme Nice, par exemple, et les tarifs sont ahurissants. C'est-à-dire extrêmement élevés par rapport à ce que ça vaut. Alors, tu vas me dire, ouais, Romain, le prix, c'est l'offre et la demande. C'est tout. Donc, bon, ok. Mais quand je vois des tarifs à 200, 250, 300 euros pour un hôtel 3 étoiles, pour la France, c'est cher. Euh, pour d'autres pays, je sais pas, si tu vas en Suisse, aux États-Unis, c'est bon, peut-être le prix normal, mais pour la France, dans des petites villes comme ça, c'est excessif. Et quand je cherche un hôtel, pour moi, la priorité, c'est la clim. D'accord? Quand je dis la clim, c'est la climatisation. Et ouais, ça, c'est méga important. Donc, la clim et, et voilà. En fait, je vois des hôtels de grandes marques, 4 étoiles, où le prix est environ 250 euros par nuit. Ok. Mais la chambre est petite. Et le pire dans l'histoire, c'est que la salle de bain, et je vois beaucoup ça en province aujourd'hui, la salle de bain est à l'intérieur de la chambre. J'explique mieux. Habituellement, tu entres dans la chambre, tu as une salle de bain avec une porte qui sépare la salle de bain de la chambre. Mais là, non. Dans beaucoup d'hôtels rénovés, la salle de bain est là, ton lit est juste à côté, et il n'y a aucune porte entre les deux. Et j'aime vraiment pas l'idée, parce que d'une part, si tu as une goutte qui tombe, une petite fuite, un leak, une petite fuite, t'as rien qui enlève le bruit. Et parfois, tu as le bruit des canalisations ou d'autres choses. Et, euh, et bon, c'est c'est encore une question de prix. Si la chambre est pas chère, tu peux pas être exigeant. C'est normal. Mais quand tu payes 200, 250, 300 euros ta chambre, t'as un minimum d'exigence. Et cette exigence, c'est le confort. Alors voilà, j'étais surpris. Mais bref.
peu importe. Euh, Pourquoi j'ai envie de visiter le sud de la France? Parce que ça fait longtemps que j'ai pas été là-bas et la région de Nice, Saint-Tropez, les gorges du Verdon, c'est l'intérieur des terres. Aix-en-Provence, c'est une région qui est magnifique. La nature est splendide, tu manges bien et idéalement, si tu peux éviter juillet-août, parce que c'est la haute saison, bah c'est génial. Alors, j'ai envie d'aller là-bas et aussi la Bretagne parce que les meilleurs fruits de mer de France, globalement, viennent de Bretagne. Et les huîtres, par exemple, le homard. Bon, je mange pas du homard tous les jours, mais occasionnellement, c'est bon. Et en France, on adore manger les crevettes, le homard, etc. avec de la mayonnaise. Et quand je dis mayonnaise, c'est pas la mayonnaise industrielle dégueulasse. Non, c'est la mayonnaise maison. En français, on dit la mayo. Ok. Un peu comme le ciné, le cinéma, le resto, le restaurant. La mayo, la mayonnaise. Et la mayonnaise, c'est hyper simple à faire. C'est du jaune d'œuf, du sel, de l'huile et de la moutarde. Tu peux pas faire plus simple. Donc pourquoi acheter de la mayonnaise industrielle avec 30 ingrédients dedans? C'est fou. Alors je sais, c'est pratique, c'est facile, etc. Mais quand tu fais ta mayonnaise maison, la texture est différente, le goût est différent. Bon, c'est une question d'habitude. Et tu sais que en France, on aime manger, et on aime bien manger. Alors la qualité des produits est super importante. Évidemment, tu as toutes les gammes de produits. Si tu veux acheter du produit de mauvaise qualité, tu peux, mais tu as beaucoup de gammes, d'accord? Les gammes, ça veut dire tu as le pas cher, le discount, cheap, et ensuite tu augmentes comme ça. Et tu arrives aux moyennes gammes et jusqu'au haut de gamme, ok? Le top des produits. Et c'est ce que j'aime en France parce que tu as beaucoup de variétés et tu as beaucoup de gammes. Et je pense que globalement, la nourriture en France est pas chère comparativement à d'autres pays. Euh, j'ai habité au Canada, j'ai beaucoup voyagé aux États-Unis et vraiment, la France est pas chère. Tu peux acheter des fruits et des légumes à des prix très raisonnables. Alors, au supermarché, c'est pas là qu'ils sont les meilleurs, mais c'est OK. Et également dans les marchés. Tu sais, les marchés dans la rue où t'as les vendeurs qui sont là, euh, très dynamiques, avec tous les fruits, les légumes devant toi. Tu peux goûter. Souvent, tu peux prendre une fraise et la goûter, par exemple. Et ouais, si le vendeur est de qualité et que ses produits sont de qualité, il a confiance. Si ses fraises sont bonnes,
il peut te donner une fraise à goûter et il est certain que tu vas aimer puisqu'elle est bonne. Bref. Euh, et voilà, et globalement, je pense qu'en France, et c'est toujours une comparaison avec d'autres pays, tu peux bien manger pour vraiment pas très très cher. Maintenant, les restaurants, c'est différent, ça dépend où tu vas, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, le meilleur rapport qualité-prix en France, c'est surtout dans les auberges. Les auberges, en général, c'est des restaurants authentiques, un peu dans leur jus. Cette expression, quand quelque chose est dans son jus, ça veut dire que c'est un peu vieux, tu vois. C'est c'est quelque chose qui est resté bloqué à une année, une période. Donc par exemple, peut-être que ce restaurant, cette auberge, n'a pas fait de rénovation depuis 20, 30, 40 ans, peut-être. Mais tu manges bien. Ah, tu manges bien. Là, tu te fais plaisir. T'as des belles cartes, des beaux menus avec tu lis chaque ligne du menu et ça te donne faim. T'as envie de tout manger. Waouh. Ça, c'est délicieux. C'est délicieux et en général, il faut une voiture, une bagnole. Tiens, le mot bagnole, ça, c'est une expression bien familière. Il faut une bagnole parce que, en général, ces auberges sont à la campagne, parfois au milieu de rien. Et à cause de ça, pas de voiture, pas d'auberge. Écoute, ça fait 20 minutes que je parle, j'ai soif, donc ensemble, on va retourner dans le bureau pour chercher mon eau. Alors, c'est parti. Bam! On va essayer de pas tomber. On va juste récupérer l'eau et on va revenir dans le salon. Tout noir. Ok. Il commence à faire tôt parce que j'ai pas mis la clim dans le salon. J'aurais peut-être dû. Je crois que c'est pas trop grave. On fait attention parce que j'ai les chats. Tu veux voir le chat? Regarde. Attends, on va mettre la lumière et on va aller voir le chat. Est-ce que toi, tu as des chats? Est-ce que tu as des animaux de compagnie? Regarde. Il y en a deux. On va voir l'un des deux. Regarde comme il est beau. Waouh! Voilà. C'est la présentation du chat. Euh, Il y en a un autre. Ouais, l'autre, il est un peu plus difficile à, capturer, à capter, à attraper. Attraper, ce serait le bon terme. On va juste ouvrir la fenêtre parce que tout à l'heure, il pleuvait. Waouh, il y a du vent. J'espère que ça va pas abîmer le son de la vidéo. Mais maintenant, ça devrait être OK. Voilà, j'ai mon eau parce que il fait chaud et à force de parler, ça donne très 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 soif. Super.
Est-ce que toi, tu préfères l'eau plate ou l'eau pétillante? Parce que, tu vois, moi, la journée, je bois de l'eau plate parce que c'est le plus adapté. Mais j'aime l'eau pétillante quand il fait chaud ou quand j'ai très très soif parce que la sensation des bulles, du gaz dans l'eau permet d'avoir une sensation de rafraîchissement vraiment, vraiment bonne. Mais je fais aussi beaucoup de sport. Et pour le sport, le problème, c'est que l'eau classique, c'est pas suffisant pour hydrater ton corps correctement. Parce que quand tu fais du sport, tu te déshydrates, normal, et tu perds aussi des sels minéraux. Tu perds aussi ça consomme tes réserves de magnésium, par exemple, et plein d'autres choses. Et pour ça, il existe, probablement que tu connais, les électrolytes. Et les électrolytes, il y a beaucoup d'options sur le marché. Il y a beaucoup de bons produits et d'autres produits vraiment mauvais parce que dans beaucoup de produits, tu as une grande quantité de sucre. Alors, tu as différents types de sucre, certains qui vont mettre plus de temps que d'autres à se diffuser dans le corps, mais ça reste du sucre. Alors, quand je faisais de la natation de manière intensive, j'avais testé une électrolyte, un produit électrolyte avec du sucre. Et c'est vrai que ça te booste, ça te pump, ça te donne une énergie excellente, mais c'est pas bon du tout. C'est pas bon parce que c'est du sucre. Et pour les dents, pour ton corps lui-même, pour ton diabète, si tu as du diabète, c'est pas mon cas. Je n'ai aucun problème de santé. Mais j'ai, à cette époque, j'ai commencé à regarder d'autres options. Et parmi ces options, j'en ai trouvé une qui n'utilise pas de sucre et qui est bien équilibrée avec du magnésium, avec tout ce qu'il faut de manière naturelle. Euh, je vais pas faire de pub, c'est pas l'objectif, mais il faut bien regarder la composition du produit quand tu achètes. Et je me souviens à l'époque, je parle avec mon coach, mon prof de sport, Paolo. Et Paolo, je discute avec et il me dit, OK, ça coûte combien? Et je lui dis, bah voilà, ça coûte tant. En français, quand on dit ça coûte tant, ça veut dire comme quand on dit ça coûte X. D'accord? Et je lui dis, écoute, ça coûte tant. Et il me dit, waouh, c'est cher. Et je lui dis, ouais, c'est cher, mais c'est ma santé. Et l'expression la santé n'a pas de prix, je pense, est très vraie. Parce que il faut faire attention à ce que tu manges, à la qualité de ce qui rentre à l'intérieur de ton corps. Et
Et en fait, si tu achètes un produit pas cher, mais que c'est juste du sucre, en fait, c'est cher. Parce que le sucre, ça coûte rien. Quand tu vas au supermarché, un paquet de sucre, ça coûte que dalle. Ça veut dire rien, pas cher. Mais quand tu commences à utiliser peut-être des sucres un peu plus naturels, comme la stevia, ou des sucres synthétiques, alors il y en a certains de meilleure qualité que d'autres, ou que tu commences à ajouter du magnésium, des vitamines. Ouais, ça coûte plus cher parce que ton produit est de meilleure qualité. Et c'est vrai pour tout. Pour n'importe quel produit que tu achètes, ouais, la qualité est super importante. Alors, ça veut pas dire que tu dois te restreindre à manger quelque chose. Moi, perso, je mange absolument de tout. Et ouais, je bois de l'eau principalement, mais le week-end, je me fais un petit plaisir, un écart. Et je vais boire un soda, manger un burger, manger des frites, manger des trucs, manger des trucs bien gras ou bien sucrés. Ouais, le week-end pour le plaisir de manière exceptionnelle. Mais voilà. Après, ça fait du bien de manger aussi une viande de bonne qualité, des légumes, des fruits, etc. Bref, il y a beaucoup à dire sur la nourriture, les boissons, la santé. Et pareil, quand on parle de santé, c'est aussi le sommeil. Tu vois, quand tu vas dormir, bah, il faut bien dormir la nuit, il faut avoir un rythme. Euh, Si tu vas dormir à minuit, 1 heure du matin, 2 heures du matin, c'est peut-être pas l'idéal pour le corps. Mais je crois que c'est bien d'avoir une routine parce que ton corps a besoin d'une routine. Mais faut pas non plus être obsédé et psychorigide sur absolument tout. Il faut vivre, il faut passer du temps avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, si tu as des enfants. Il faut avoir un minimum de vie sociale. Faut s'amuser, quoi. Hein? Et c'est comme tout, il faut un équilibre. Écoute, on arrive sur la fin de cette vidéo, ce podcast, parce que j'ai faim, j'ai la dalle. Quand on dit j'ai la dalle, en français, c'est très informel pour dire que t'as vraiment très, très, très faim. Si ce format t'a plu, s'il te plaît, like cette vidéo. Juste un like dans un élan de générosité, mets un commentaire, même un petit commentaire, c'est vraiment bien. Pourquoi? Parce que je suis nouveau sur YouTube et pour le référencement, pour être visible, j'ai besoin de ça parce que si personne
regarde les vidéos ou si YouTube ne met pas les vidéos en avant, ça sert à rien. Donc, la seule chose que je te demande, c'est ça, de liker et de mettre un petit commentaire. Pour la prochaine vidéo, tu pourrais mettre dans le commentaire les sujets qui t'intéressent. Comme ça, je pourrais en parler avec grand plaisir. Écoute, je te souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne nuit. À bientôt et merci. Ciao.